Bonsoir tout le monde. Bonsoir et merci d'être là, Saint-Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego le déface entièrement. Je suis tel que Dieu m'a créé. Notre rendez-vous ce soir, notre rendez-vous avec Jésus qui a dicté ce cours et qui nous invite à faire nôtre ce chemin, cette étude. Ce rendez-vous ce soir, c'est délivrance de la culpabilité. Vous savez, la croyance en l'ego et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La croyance qu'on a un ego, que nos frères ont un ego, elle tient dans la notion de culpabilité. Aujourd'hui, dans ce texte, je le mets à l'écran, dans ce texte du chapitre 13, le monde non coupable. Jésus nous invite à la délivrance de la culpabilité. Ce cours ne prête pas à interprétation. C'est vraiment cette délivrance à laquelle Jésus nous invite aujourd'hui. On va d'abord comprendre ce texte et le faire nôtre. Faire de ce qui sera enseigné dans cette page notre décision. Et vous savez, on ne peut pas donner le miracle qu'on n'a pas accepté. En acceptant aujourd'hui d'étudier et de faire ce chemin, comme Jésus nous le montre, la délivrance de la culpabilité, en acceptant d'être délivré, de trouver des coupables à quelque part, sous toutes ces formes, c'est le cadeau, c'est la guérison qu'on va offrir à nos frères. Pour moi, c'est un grand rendez-vous ce soir. Il est déjà enregistré en vidéo, le numéro 37. J'ai regardé, c'était en 2019. Alors, ça fait déjà pas mal d'années. Aujourd'hui, on reprend cet enregistrement et on va aller toujours plus loin dans notre acceptation de cette délivrance de la culpabilité et on va l'offrir à tous nos frères. Et merci beaucoup d'étudier, de partager cette étude et de faire le chemin, d'accepter cette guérison, cette délivrance de la culpabilité. Et c'est toujours en donnant qu'on reçoit. Alors voilà le texte. Jésus nous dit, tu es habitué à l'idée que l'esprit peut voir la source de la douleur où elle n'est pas. On a inventé n'importe quoi pour se cacher la source de nos souffrances. Et ce douteux service d'un tel déplacement, c'est de cacher la source réelle de la culpabilité. Alors, toutes nos souffrances, toutes nos douleurs viennent d'un jugement de condamnation. Vous souvenez-vous, chaque fois que tu n'es pas entièrement joyeux, c'est toujours parce que tu as jugé, condamné un saint fils de Dieu. C'est toujours la culpabilité qui est la source de toutes les formes de souffrance en ce monde. Et on a caché la source réelle. Rappelez-vous, je suis le rêveur d'un rêve, de ce rêve. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. C'est pas Dieu, ça n'existe pas, le Dieu punisseur dont on a rêvé avec peur. Dieu n'a pas fait le péché, la condamnation, la culpabilité. C'est nous autres qui rêvé ces peurs. La source réelle de la culpabilité, elle est dans nos esprits qui jugent et condamnent. Aujourd'hui, dans ce texte, on est invité à être délivré de la culpabilité parce qu'il n'y aura plus personne qu'on va condamner. Alors, ce douteux service, oui, on est habitué de voir la source, la raison à cause de j'ai mal, de n'importe quelle manière, pour cacher en fait que c'est notre jugement de condamnation. C'est dans notre esprit que ça se passe. Souvenez-vous quand Jésus a dit, l'ennemi, c'est pas ton frère qui vient de t'insulter. L'ennemi, c'est ton jugement de condamnation. Tu as fait de ce que ton frère a dit une raison de souffrir, mais c'est toi qui condamnes ton frère. La source réelle de nos souffrances, c'est dans nos esprits qui jugent et condamnent. C'est là qu'on a caché
la source réelle de la culpabilité. Et ce douteux service de déplacer la source réelle de la culpabilité et de la garder loin de ta conscience, et garder loin de ta conscience la pleine perception qu'elle est tout simplement insane. Comment un saint fils de Dieu peut devenir un coupable? Souvenez-vous, à la fin de ce livre, Jésus nous dit, le salut est simple, point. Un fils de Dieu peut pas être un coupable, point. Toute forme de culpabilité est insane, insane, c'est fou, injustifié. Alors c'est ce chemin qu'on va comprendre aujourd'hui. Le déplacement, cacher la culpabilité là où elle n'est pas. Le déplacement est toujours maintenu par l'illusion que la source de la culpabilité, d'où l'attention est détournée, est vraie. Que tu es triste parce que l'autre est coupable de t'avoir amené dans la tristesse. Jette un doute sur ta souffrance. Ce doute suffit. Mais le déplacement nous a amenés à maintenir l'illusion qu'il y a une source réelle à nos souffrances, que la culpabilité est vraie et qu'elle doit être apeurante. Et sinon, nous dit Jésus, tu ne l'aurais pas déplacée. Tu n'aurais pas placé la culpabilité à l'extérieur de toi, dans ton jugement qui juge et condamne. Sinon, tu n'aurais pas déplacé la culpabilité sur ce que tu croyais être moins apeurant. Tu es donc désireux de considérer toutes sortes de sources, entre guillemets, puisque la culpabilité est jamais justifiée. Mais toi, tu y vois des sources, pourvu qu'il ne s'agisse pas de la source plus profonde avec laquelle toutes ces formes de culpabilité n'ont absolument aucune relation réelle entre la source et ta souffrance. L'idée insane. Les idées insanes n'ont pas de réelle relation. Souvenez-vous, dans la folie, il n'y a pas de raison. C'est juste tout faux. Alors, les idées insanes n'ont pas de réelle relation et c'est pourquoi elles sont insanes. Sans signification. Aucune relation réelle, nous dit Jésus, ne peut reposer sur la culpabilité. Et cette notion-là est drôlement importante. Nos relations particulières sont faussées par cette idée folle de coupable à quelque part. Mais aucune relation particulière ne peut reposer sur la culpabilité, ou même en garder ne serait-ce qu'une tache qui puisse ternir sa pureté. Vois ton frère tel qu'il est. Il est comme ci, comme ça, ou tel que Dieu l'a créé. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'étude de notre leçon 239. J'étais tellement contente d'avoir ce texte à travailler ce soir. Vous irez voir cette relation entre la leçon 239, la gloire de mon Père est mienne. Tu es comme Dieu t'a créé et ton frère est comme Dieu l'a créé. Aujourd'hui, pour comprendre cette leçon et remercier Dieu, notre Père, de notre frère qu'il a créé pareil à lui-même, pour retrouver ces relations réelles où il n'y a aucune forme de culpabilité possible. Comment voulez-vous que sainteté et culpabilité soient compatibles? Et Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Son Fils est saint et partage la gloire de Dieu. Alors, vous irez voir cette leçon 239. Aucune relation réelle ne peut reposer sur la culpabilité ou même en garder ne serait-ce qu'une tâche qui puisse ternir sa pureté. Car toutes les relations que la culpabilité a touchées ne sont utilisées
que pour éviter la relation réelle, éviter et la personne et la culpabilité. Alors, quelle étrange relation tu fais dans ce but étrange? Dans tes relations, tu as inclus des notions de coupable précisément pour ne pas être en relation. Tu as oublié que les relations réelles sont saintes. Un saint Fils de Dieu uni à un saint Fils de Dieu, où il n'y a aucune forme de culpabilité possible et qu'elles ne peuvent pas du tout être utilisées par toi. Seul le Saint-Esprit les utilise. Et c'est ça qu'on va comprendre. Donne toutes tes relations particulières au Saint-Esprit. Il va te montrer, dans cette délivrance de la culpabilité, à voir ton frère, Saint Fils de Dieu, tel qu'il est. Seul le Saint-Esprit les utilise et c'est cela qui les rend purs. Si tu déplaces ta culpabilité sur tes relations, alors le Saint-Esprit ne peut pas les utiliser. Vous vous souvenez? La vérité n'attaque pas. Elle ne peut pas nous être imposée. Si tu gardes ne serait-ce qu'une tache, qu'une miette de culpabilité dans ta relation avec ton frère, le Saint-Esprit peut pas te montrer la relation réelle qui est toujours sainte. Je veux une autre phrase qui nous rappelle que toutes nos relations réelles sont saintes. Ne quitte jamais un frère sans avoir vu en lui sa sainteté. Mais tant que tu gardes une miette de culpabilité dans ta relation, tu évites et la personne et la relation réelle. Et le Saint-Esprit peut pas te montrer en enfer une relation sainte. Tant que tu gardes, tu t'accroches à chercher le coupable. Car en prenant d'avance à tes propres fins, c'est-à-dire en fixant toi-même le but de ta relation, je veux qu'ils deviennent de même et pas de même. Changer nos frères qu'on voit coupables en mieux ou en moins coupables. Tant que tu donnes un sens à ta relation où tu inclus ta propre culpabilité, car en prenant d'avance à tes propres fins, ce que tu aurais dû lui donner au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, ne peut pas l'utiliser pour ta délivrance. Oubliez jamais que l'illusion fait illusion, que si tu gardes l'idée de culpabilité, le Saint-Esprit ne peut pas te l'enlever, mais donne toute ta relation et demande-lui délivrance de toutes ces pensées de culpabilité. Avec quel bonheur tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter ta peur en amour, en relation réelle. Nul qui voudrait s'unir à quiconque d'une quelconque manière pour son salut individuel, pour les buts fixés par l'ego, ne le trouvera dans cette étrange relation où tu gardes la culpabilité. À chaque fois que le salut, le but de ta relation est pour ton petit jeu, le salut n'est pas partagé et donc il n'est pas réel. La vérité, elle est unité. Dans toute relation avec un frère où tu cherches à lui imposer ta culpabilité, je me sens coupable, ou encore à partager la culpabilité avec lui. Alors on est tous des coupables et on va s'aider avec l'empathie de l'ego, une petite tape dans le dos qui est toujours pour la petitesse. Ou encore à percevoir dans ton frère sa culpabilité. Alors dans toutes ces relations, que tu imposes ta culpabilité, que tu la partages avec lui ou que tu la vois en lui,
à chaque fois, tu te sentiras coupable. Et tu ne trouveras pas non plus de satisfaction dans cette relation, ni de paix avec lui, parce que ton union avec lui n'est pas réelle. Dans toute relation réelle, elle est sainte et il n'y a aucune trace de culpabilité. Voilà le chemin que Jésus nous enseigne ce soir. Et tu verras la culpabilité dans cette relation parce que tu l'as mise là. C'est toi qui crois encore à la culpabilité, la tienne, la sienne, que tu veux imposer une miette de culpabilité. Alors tu te sens coupable. Jésus nous dit, il est inévitable que ceux qui ressentent la culpabilité tentent de la déplacer et de la projeter dans ta relation avec l'autre. Parce qu'ils croient que la culpabilité est réelle. Parce qu'ils croient certes en la culpabilité. Or, en vérité, nous dit Jésus, bien qu'il en souffre, vous savez, l'ego, c'est vraiment insane. C'est tellement souffrant, se sentir coupable ou voir un coupable qui nous amène dans la peur, les champs de bataille de toute forme. Bien qu'ils en souffrent, ils ne veulent pas regarder au-dedans et en lâcher prise. Alors, Jésus va nous montrer en ce moment comment lâcher prise de la culpabilité. Alors, le premier point, c'est regarde en dedans. Tu y trouveras la lumière. Dieu est cette lumière. En toi, tu es tel que Dieu t'a créé. Et par conséquent, c'est pas la peur de tes vieux péchés que tu vas trouver, c'est la paix. Et tu vas enfin lâcher prise de cette folle idée que Dieu a jamais inventée, la notion de culpabilité. Alors, on regarde en dedans pour lâcher prise de la culpabilité. Ou c'est pas ce genre de thérapie où tu étais mal et on te disait, va voir en dedans, va voir à l'intérieur de toi où ça fait mal, laisse monter ta colère et ça va te faire du bien. C'est faux, tu étais encore plus en colère après. Ou mieux, tu avais fait de la substitution. Et c'est pas à l'intérieur de toi que tu allais voir. C'est à l'intérieur de l'image d'un je égo souffrant que tu regardais. Et c'est ça qu'on comprend. En nous, il n'y en a pas de péché. Tu es tel que Dieu t'a créé. Entre en toi et tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie qui est en toi. Et il n'est de vie que celle de Dieu. Alors, on fait le chemin avec Jésus. Et ce premier point pour lâcher prise de toute forme de culpabilité, c'est rentre en toi. Entre en toi, tu y trouveras la lumière. Vous souvenez-vous, quand Jésus nous dit, la seule chose que tu as apportée avec toi quand tu es arrivé en ce monde, c'est la lumière. Dieu est cette lumière. Alors, cette étape entre en toi pour lâcher prise de toute forme de culpabilité. Et si tu ne regardes pas, en voulant continuer de comprendre la culpabilité, de la projeter à l'extérieur, de tout simplement faire des substitutions une fois de plus. Si tu veux pas regarder en dedans, Jésus nous dit, ils ne peuvent pas connaître qu'ils aiment. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es, mais tu ne le verras pas si tu n'entres pas en toi. Et ils ne peuvent pas comprendre ce qu'est aimer. Dans l'amour, il n'y a pas de culpabilité, sous aucune forme. Entre en toi. Leur principale préoccupation, c'est de trouver des coupables
pourquoi j'ai mal, pourquoi il m'a fait de la peine, pourquoi je lui ai fait ça ou il m'a fait ça. Leur principale préoccupation est de percevoir la source de la culpabilité. Et à l'extérieur, c'est à cause d'eux, à l'extérieur d'eux-mêmes, au-delà de leur contrôle. Et par conséquent, je peux pas ne pas en souffrir, c'est à cause de l'autre. Je suis la victime de celui que je condamne. Alors, quand tu soutiens que tu es coupable, il y a des religions de culpabilité. L'ego est une religion. Et l'ego ne peut pas accepter qu'il est un saint fils de Dieu. Il a tout mis sans dessous. Le vrai, tu es tel que Dieu t'a créé, saint fils de Dieu. La gloire de Dieu est tienne. L'ego dit, c'est pas possible, on est des coupables. Voilà la religion de l'ego. Et quand tu soutiens que tu es coupable, mais que la source de la culpabilité se trouve dans le passé, alors Jésus nous dit, tu ne regardes pas au-dedans, où tu trouverais la lumière, telle que Dieu t'a créée. Dans délivrance de la culpabilité, voilà le premier point qu'on a besoin de comprendre. Regarde en dedans. Et c'est pas tes vieux péchés, des angoisses, des colères, des tristesses et le reste que tu vas trouver. Regarde en dedans. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer. Et le premier constat est tout simple, le passé n'est pas là. Et tes bizarres associations au passé n'ont aucune signification dans le présent. Qu'est-ce qui est présent? Ce que Dieu a créé, éternel et inchangeable. C'est ça le présent. C'est ça que tu vas voir en toi. L'amour de Dieu que nous sommes, la gloire de Dieu, parce que Dieu nous a créés. Et il nous a créés pareil à lui-même. Vraiment, aujourd'hui, c'est une joie en moi. La gloire de mon Père est mienne. Cette leçon 239. C'est ça le présent, éternel, inchangeable. Souvenez-vous de cette expression. Regarde droit dans le présent. Maintenant, tu es tel que Dieu t'a créé. Le passé n'est pas en toi. Et toutes ces associations bizarres au passé n'ont aucune signification dans le présent. Or, toutes ces bizarres associations, tu les laisses se dresser entre toi et tes frères. Il me fait penser à, il est comme mon père, il est comme l'autre. Ces bizarres associations passées t'empêchent de voir le présent. Le passé n'est pas là. Regarde à l'intérieur de toi, droit dans le présent. Et ne laisse pas ces bizarres associations du passé se dresser entre toi et tes frères, avec qui tu ne trouves pas du tout de relation réelle. Tu es dans tes fantasmes. Il te fait penser à, donc tu ne vois pas ton frère, tu vois l'image que tu projettes sur ton frère. Peux-tu t'attendre à utiliser tes frères comme moyen de résoudre le passé et les voir quand même tels qu'ils sont réellement? Le salut n'est pas prouvé, le salut n'est pas trouvé par ceux qui utilisent leurs frères pour se rappeler la rancœur, les souvenirs du passé. Le salut n'est pas trouvé par ceux qui utilisent leurs frères pour résoudre des problèmes qui ne sont pas là. Le passé n'est pas là. Le passé n'est pas en toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Tu ne voulais pas, dans le passé, le salut. Tu voulais expliquer pourquoi
tu souffrais, pourquoi il souffrait, etc. Qui était le coupable? Alors voudrais-tu imposer tes vains souhaits au passé, au présent? Veux-tu encore ramener le passé pour ne pas voir tes frères dans ta relation réelle? Résoudre des problèmes qui ne sont pas là? Voudrais-tu imposer tes vains souhaits au présent tout en espérant trouver le salut maintenant? Alors, Jésus nous dit, et voilà la simplicité du chemin. Détermine, décide-toi. Le pouvoir de décision nous appartient. Il n'y a que nous qui peut prendre cette décision. Détermine-toi donc de ne pas être comme tu étais. Tu te voyais en attaquant. Tu voyais des coupables et tu voulais pas le salut. Tu voulais expliquer ta souffrance. Détermine-toi donc de ne pas être comme tu étais et n'utilise aucune relation. Alors, aucune relation. Vous vous souvenez, la seule chose qui nous est demandée pour comprendre ce cours, c'est fais pas d'exception. Le passé n'est pas là. Détermine de ne pas être comme tu étais et n'utilise aucune relation pour t'accrocher au passé, mais nais à nouveau. Cette renaissance à la vérité éternelle que nous sommes. Renaître au Christ en nous, le Fils de Dieu, comme Dieu nous a créés et qui ne peut pas souffrir. Nais à nouveau à chacune de tes relations, dans chacune d'elles, et ce, à chaque jour. Voilà le chemin qu'on est en train d'apprendre. Voilà où va nous conduire cette délivrance de la culpabilité. Tu voulais pas le passé, tu voulais pas le salut dans le passé. Tu voulais comprendre le problème, le changer en un mieux-être, pour garder vrai qu'il y avait des coupables. N'utilise aucune relation pour t'accrocher au passé, mais nais à nouveau dans chacune d'elles et à chaque jour. 1 minute, même moins, suffira pour te libérer du passé. Vous savez, il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Pour en finir avec l'idée même de la culpabilité, cette délivrance de cette folle idée de trouver des coupables. Dieu a jamais condamné. Est-ce qu'on a raison, nous, de trouver des coupables? 1 minute, même moins suffira, pour te libérer du passé et pour remettre en paix ton esprit à l'expiation. Alors pour plusieurs, ce mot est confus. Oublions tout ce qu'on s'était pris avec la notion d'un Jésus qui a souffert sa croix pour expier les péchés du monde. Jésus est venu nous enseigner qu'on était des saints fils de Dieu, que Dieu n'a pas fait la culpabilité. Alors il n'est pas venu payer pour les péchés. Et c'est ce chemin qu'on va faire aujourd'hui. Remettre en paix notre esprit à l'expiation. C'est ce concept d'expiation comme premier repère. Entendez bien, accepter l'expiation pour soi-même, c'est défaire dans mon esprit l'idée même de la culpabilité, l'idée même du péché. Alors, ça ne sera pas payé pour les péchés. L'expiation, on pardonne en nous l'idée même qu'un coupable. Remets en paix ton esprit à l'expiation. Et quand chacun sera bienvenu de toi, quand il n'y en aura plus un que tu veux condamner,
On a fait un bel atelier où on débute notre compréhension de ce que c'est l'expiation. Et la préparation à cet atelier est tout simplement cette décision. Il n'y en a plus un que je veux condamner dans ma vie. Quand chacun sera bienvenu de toi, quand tu ne voudras pas faire d'exception de personne, quand il n'y aura plus personne que tu vas vouloir condamner. Quand chacun sera bienvenu de toi, comme tu voudrais toi-même être bienvenu de Dieu, ton Père, alors tu ne verras plus de culpabilité en toi. Voilà la méthode. On reçoit ce qu'on donne. Détermine-toi. Le passé n'est pas là. Tu voyais des coupables, tu te sentais coupable, tu en souffrais. Détermine-toi donc de ne pas être comme tu étais et n'utilise aucune de tes relations pour t'accrocher au passé. Mais, et voilà le chemin, naît à nouveau dans ta relation que tu donnes au Saint-Esprit. Vois ton frère tel qu'il est. Il est coupable ou tel que Dieu l'a créé. Il est voleur ou tel que Dieu l'a créé. Né à nouveau dans chacune de ces relations. 1 minute et même moins suffira pour te libérer du passé et pour remettre en paix ton esprit à l'expiation. Et quand tu auras pris ta décision, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Me séparer de mes frères quand chacun sera bienvenu de toi comme tu voudrais être toi-même, bienvenu de ton Père. Alors tu ne verras pas de culpabilité en toi. Car tu auras accepté l'expiation pour toi-même. Tu auras accepté de défaire en toi toutes les illusions qui te sont portées. Ce pardon qui guérit nous conduit à remettre en paix notre esprit à l'expiation. Et quand tu auras accepté l'expiation qui n'a pas cessé de luire en toi, la gloire de Dieu est ta réalité. Tu es tel que Dieu t'a créé. Alors l'expiation n'a jamais cessé de luire en toi, tandis que toi, tu rêvais de culpabilité et ne voulais pas regarder au-dedans pour ne pas voir l'expiation qui est cet accomplissement du défaire de la croyance dans le péché et la culpabilité, qui est ce pardon qui guérit qu'on offre à nos frères pour se rendre compte qu'on est pardonné par soi-même. Tu verras qu'il n'y a pas de culpabilité en toi. Aussi longtemps que tu crois que la culpabilité est justifiée, de quelque façon que ce soit, fais pas d'exception. En qui que ce soit, et quoi qu'il fasse, est-ce que l'énumération est assez complète? Si tu justifies de n'importe quelle manière, en n'importe qui, n'importe quelle circonstance, la culpabilité, alors Jésus nous dit, tu ne regardes pas au-dedans. Parce que si tu regardais au-dedans, tu verrais la lumière qui est en toi. Tu verrais que l'expiation n'a jamais cessé de luire en toi. Tu n'as jamais arrêté d'être tel que Dieu t'a créé, aimé de Dieu, et qui n'est que amour. Si tu justifies pour qui que ce soit, quoi que ce soit et quoi qu'il fasse, la culpabilité, alors comprends que tu ne regardes pas au-dedans, où toujours tu trouverais l'expiation, le pardon qui est déjà accompli. Et la fin de la culpabilité ne viendra jamais tant que tu crois qu'elle a une raison, tant que tu la justifies de n'importe quelle manière. Car tu dois apprendre que la culpabilité est
toujours totalement insane. Il n'y a aucune phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Dieu n'a jamais condamné. On n'est pas en train de dire tout est correct. Le faux est faux. Mais si tu remets au Saint-Esprit toute ta relation, toute ta perception de ce que ton frère a dit, a fait, a pas fait, que tu penses, etc. Jamais le Saint-Esprit va dire, là, il y a un vrai péché et il est un vrai coupable. La culpabilité sur toutes ses formes est toujours sans signification et sans raison. Dieu n'a jamais condamné. Le Saint-Esprit ne cherche pas à dissiper la réalité. Je n'ai pas dit que le voleur n'avait pas volé. Mais si la culpabilité était réelle, écoutez bien ça, si la culpabilité est réelle, alors l'expiation serait impossible. Vous savez, depuis le temps qu'il y en a un qui en a tué un autre sur la planète Terre, si un saint fils de Dieu était devenu un coupable, jamais il pourrait se pardonner de s'être trompé et retrouver la lumière en lui. Dieu est cette lumière. Retrouver l'expiation qui pardonne et guérit toutes les erreurs de ce monde. Si la culpabilité était réelle, l'expiation ne le serait pas. Et le but de l'expiation est de dissiper l'illusion. Pas de dire tout est correct d'abord. Mais quand Jésus voit en toi le Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, et t'invite à faire ce chemin avec lui pour voir la sainteté du Fils de Dieu en ton frère, parce que aucune forme de culpabilité est justifiée. Elle est toujours totalement insane et totalement sans raison. Cette expiation, ce pardon qui guérit, a pour but de dissiper l'illusion et non pas d'en établir la réalité du péché pour ensuite le pardonner. Le faux est faux. Mais quand on le donne au Saint-Esprit, il nous montre cette autre manière de voir. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre avec Jésus, lui que jamais condamné. Le Saint-Esprit ne regarde pas les illusions dans ton esprit pour te faire peur, pour te montrer tes vieux péchés, que tu te sens coupable, petitesse, blessé, incapable, impuissant, il reste. Ni pour démontrer, après t'avoir fait peur, t'avoir montré l'horreur en toi, le pécheur, le coupable, en te les montrant, tes illusions, pour te montrer de quoi il t'a sauvé. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Ce dont il t'a sauvé a tout simplement disparu. Quand tu acceptes en toi d'être la lumière de Dieu en ce monde, tu n'as plus envie d'aller voler ton frère. La vérité en toi fait jour. Et c'est cette vérité que tu vas offrir au monde. Le Saint-Esprit jamais te montre tes blessures, tes gros péchés, les explique, leur donne du sens pour ensuite dire maintenant tu vas pardonner ça. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Alors n'accorde aucune réalité à la culpabilité. Voilà la méthode. Il n'y a pas de coupable à trouver. Aujourd'hui, dans ce texte, Jésus nous invite à la délivrance de la culpabilité. N'accorde aucune réalité à la culpabilité et n'y voit aucune raison. Le Saint-Esprit fait ce que Dieu voudrait qu'il fasse. Dieu veut pas que tu te retrouves
que tu te reconnaisses coupable et indigne d'être le Fils de Dieu. Dieu voudrait que tu reconnaisses que tu es amour, tel que Dieu t'a créé. Dieu t'aime. Il connaît que tu es amour. Alors le Saint-Esprit fait ce dont Dieu voudrait qu'il fasse, et il l'a toujours fait. Il a vu nos erreurs. Il a vu la séparation. Il a vu toutes les batailles, tous les jugements de condamnation, tout ce jeu de péché et de coupable qu'on invente. Il a vu la séparation. Mais le Saint-Esprit, il connaît qu'en réalité, on n'a jamais été moins saint fils de Dieu. Et que cette vérité, elle est unité. Celui que tu as appelé l'ennemi, que tu appelles le coupable, le Saint-Esprit voit cette erreur de jugement, de condamnation, mais n'y croit pas. Il connaît qu'on est un seul soi. Que cette délivrance de la culpabilité aujourd'hui change toute notre vie. Le Saint-Esprit va nous montrer comment nous unir à nos frères. Il enseigne la guérison. Il enseigne qu'un saint fils de Dieu ne peut pas souffrir. Mais il connaît aussi ce qu'est la création. Seul l'amour crée, et seulement pareil à lui-même. Quand enfin on prend la décision de ne pas trouver de coupable, pour aucune raison, le Saint-Esprit va nous montrer cette guérison de cette folle idée de culpabilité. Et il va nous montrer comment aimer nos frères au lieu de les condamner. Le Saint-Esprit voudrait que tu vois et enseignes comme il le fait. Et parle-lui. Alors, qu'est-ce que je vais dire à mon frère? Dans telle circonstance, telle situation, laisse le Saint-Esprit te dire quoi dire. Deviens le messager de Dieu au lieu du messager de la peur, de l'ego, des lois du chaos, de tous nos jugements de condamnation. Vois cette vision du Christ que le Saint-Esprit te donne. Vois comme il voit. Enseigne à ton frère qu'il est tel que Dieu l'a créé, au lieu de lui enseigner qu'il est un coupable, qui mérite condamnation. Vois comme le Saint-Esprit voit. Vous savez, dans la lumière, on ne voit pas des ombres. Le passé n'est pas là. Détermine-toi à ne pas être ce que tu étais dans le passé où tu voyais des coupables. Le Saint-Esprit voudrait que tu vois comme il voit, que tu enseignes comme il le fait et par lui. Or, ce qu'il connaît, tu ne le connais pas. La connais bien que cela t'appartienne. La connaissance est en toi. Mais toi qui sais mal enseigner, vous savez, on s'est enseigné qu'il y avait des coupables sur la terre. Alors, il connaît ce que tu connais pas, bien que la vérité, la connaissance soit en toi. Mais maintenant, il t'est donné de guérir et d'enseigner, de faire ce qui sera, ce présent maintenant, éternel et inchangeable. Vous souvenez-vous quand Jésus nous dit guérir, c'est décider d'être guéri. Décider de regarder droit dans le présent. Il n'y a pas un pas qui est difficile à faire dans notre cours. Est-ce que c'est difficile de prendre la décision de ne plus jamais condamner un frère alors que Dieu n'a jamais condamné? C'est simple. Hein? Et vous souvenez-vous, tout ce qui t'est demandé, c'est ce petit désir de vouloir la vérité. Il t'est même pas demandé de ne pas faire d'erreur. Le Saint-Fils de Dieu en toi, il est en paix, il ne condamne pas tes frères. Alors, enseigne comme le Saint-Esprit enseigne, comme il le fait et par lui. Donc maintenant, il t'est donné de guérir.
et enseigne à tes frères qu'ils sont tels que Dieu les a créés et non pas des coupables comme tu le percevais. Maintenant, il t'est donné de guérir et d'enseigner et de faire ce qui sera, ce présent éternel maintenant. Et qui pourtant n'est pas maintenant, t'es encore dans ton rêve qui juge et condamne. Le Fils de Dieu croit qu'il est perdu dans la culpabilité, seul dans un monde enténébré, où la douleur le presse de toutes parts de l'extérieur. Voilà le monde qu'on s'est projeté. Mais Jésus nous dit, quand il aura regardé au-dedans, entre en toi, tu y trouveras la lumière. Combien de fois le Saint-Esprit me rappelle ces mots, me les donne à donner à nos frères. Et quand il aura regardé, quand le Fils de Dieu aura regardé au-dedans et vu là le rayonnement. Ici, je vous ai écrit en parenthèse la leçon 239. La gloire de mon Père est mienne. Alors le Fils de Dieu se rappellera combien Dieu l'aime. Et c'est ça qu'on est en train de comprendre. On s'arrête ici un petit instant. Dieu t'aime. Fais ce rêve heureux. Rêve que tu acceptes que Dieu t'aime pendant les instants qui sont là. J'appelle ça 10 secondes, 22 secondes, 4 secondes. Cet instant suffit. Accepte en ce moment que Dieu t'aime. Et il semblera incroyable qu'il ait jamais pu penser que son père ne l'aimait pas et le regardait comme un condamné. On a fini de rêver à culpabilité et de se fabriquer un Dieu qui gère les péchés, le coupable et qui condamne. Dieu nous aime. Et dès l'instant que tu te rends compte que la culpabilité est tout simplement insane, sans aucune espèce de signification, de justification, entièrement injustifiée, entièrement sans raison. Vous vous souvenez bien, la raison, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a aucune vérité quand tu vois des coupables. Alors tu ne craindras pas de regarder l'expiation, se défaire de la croyance du péché, de la culpabilité, retrouver ton frère tel que Dieu l'a créé. Tu ne craindras pas de regarder l'expiation et de l'accepter entièrement. Jésus nous dit, toi qui as été sans miséricorde pour toi-même. Qu'est-ce que c'est la miséricorde de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu et qui nous amène au pardon. Toi qui ne sais pas pardonner, de voir des coupables, de te sentir coupable et de tourner en rond. Non, c'est lui le coupable, non, c'est moi. Toi qui as été sans pardonner en toi cette folle idée, sans miséricorde pour toi-même, tu ne te souviens pas de l'amour de ton Père. Souviens-toi en cet instant que Dieu t'aime. Et comme tu regardes tes frères sans miséricorde, tu ne te souviens pas combien tu aimes Dieu. Saisis, Dieu t'aime et tu aimes Dieu. N'enseigne que l'amour car c'est ce que tu es. T'es pas d'autre chose que tel que Dieu t'a créé. Tout le reste, te projeter à l'extérieur de toi toutes sortes d'idées fausses pour trouver des coupables. Mais en cet instant, regarde droit dans le présent maintenant. Souviens-toi que Dieu t'aime. Et toi qui regardais tes frères et qui as vu des coupables à quelque part, tu regardais tes frères sans miséricorde. Souviens-toi que tu aimes ton Dieu.
Or cela est vrai à jamais. T'as beau dire je crois pas en Dieu, t'as beau dire Dieu de toutes les manières, la vérité en toi change pas. Elle est éternelle telle que Dieu t'a créée. Alors souviens-toi combien Dieu t'aime. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu n'hésiterais plus jamais à te pardonner de t'être condamné. Or, cela est vrai à jamais. Dieu t'aime et tu aimes Dieu. Alors, dans la paix qui rayonne de toi est la pureté parfaite où tu fus créé. Entre en toi, tu trouveras cette lumière. Et ne crains pas de regarder la belle vérité en toi. Voilà le chemin. Tu y trouveras pas cause à ta culpabilité. Tu vas trouver cette paix, cet amour que Dieu a pour toi et cet amour que tu as pour Dieu. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Dans la paix qui rayonne en toi est la pureté parfaite où tu fus créé. Alors ne crains pas de regarder cette belle vérité en toi. Regarde au travers du nuage de culpabilité qui trouble ta vision. Toutes ces formes de culpabilité qui t'empêchaient de voir la vérité en toi, Jésus nomme ça du nuage. Rien d'autre. C'est pas un mur de béton solide. Regarde à travers ce nuage de culpabilité qui trouble ta vision et pose ton regard. Passez les ténèbres. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle, pas une seconde de plus. Regarde au-delà de tout ce cinéma de peur que tu t'es fait et pose ton regard, passer les ténèbres, sur le saint lieu où tu trouveras la lumière. Entre en toi. À cet autel, et vous savez ce que veut dire le mot autel dans notre cours. Cherche pas à l'extérieur de toi. L'autel, c'est à l'intérieur de toi où tu mets tes croyances et tes... euh, alors aujourd'hui, à cet autel, mets Dieu, mets ton Père. Cet autel à ton Père est aussi pur que celui qui l'a élevé à lui-même. Vous savez, c'est pas nous autres qui est devenus des fils de Dieu. C'est Dieu qui a créé et qui nous a créé son Fils et qui nous a créé l'autel à Dieu. Tu es l'hôte de Dieu en ce monde. Par toi, je peux connaître Dieu. L'autel à ton Père, en toi, est aussi pur que celui qui l'a élevé à lui-même. Dieu t'a élevé à être son autel. C'est par toi que je peux trouver Dieu. Et ce que le Christ voudrait que tu vois, rien ne peut le garder loin de toi. Entre en toi. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, attend que tu l'acceptes en tant que toi. Le, le Christ en toi voudrait que tu vois. Rien ne peut le garder loin de toi. Sa volonté, la volonté du Fils de Dieu que tu es, tel que Dieu t'a créé, sa volonté est comme celle de Dieu. On est du même esprit. Sa volonté est comme celle de son Père et il offre miséricorde. Cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à pardonner au lieu de condamner, il offre miséricorde à chaque enfant de Dieu, comme il voudrait que tu le fasses. En suivant Jésus dans cette étude ce soir, ça devient de plus en plus clair. Notre décision, il n'y en a plus un que je veux condamner. Offre miséricorde à ton frère. Pardonne en toi toutes les folies de ce monde. Le faux est faux.
Mais quand tu regardes avec la vision du Christ, lui qui n'a jamais condamné, tu acceptes l'expiation en toi au lieu de condamner. Alors délivre de la culpabilité, comme tu voudrais en être délivré. Il n'y a pas d'autre façon de regarder en dedans. Quand tu regardes en dedans, tu verras pas le péché, la culpabilité. Tu vas trouver la lumière de Dieu que tu es. Il n'y a pas d'autre façon de regarder en dedans et d'y voir la lumière de l'amour, brillant de la même constance, de la même certitude avec laquelle Dieu lui-même a toujours aimé son Fils. Dieu t'a jamais moins aimé ou moins aimé un autre. Cette même constance, Dieu t'aime et son Fils l'aime. Tu aimes Dieu comme Dieu t'aime. Il n'y a pas de crainte, pas de peur, pas de péché, de culpabilité dans l'amour, car l'amour est non coupable. Toi toi qui as toujours aimé ton Père, on a eu beau se raconter n'importe quel rêve de culpabilité. La vérité en toi n'a jamais changé. Toi qui as toujours aimé ton Père, tu ne peux pas avoir peur. Oh, tu les as rêvées, tes peurs, mais tu n'es pas devenu une peur. Tu es amour, tel que Dieu t'a créé. Toi qui as toujours aimé ton Père, tu ne peux avoir peur pour aucune raison de regarder en dedans et de voir ta sainteté. On commence à comprendre comment on va en finir avec cette folle idée de culpabilité entre en toi. Dieu t'aime et tu aimes Dieu. Et il n'y a pas de peur dans l'amour. Regarde au-dedans et vois le saint Fils de Dieu que tu es. La gloire de mon Père est mienne. Tu ne peux pas être comme tu croyais être. Ta culpabilité est sans raison, sans justification. La raison, c'est la recherche de la vérité. Il n'y a aucune vérité dans « je me sens coupable » et où il est coupable. Ta culpabilité est sans raison parce qu'elle n'est pas dans l'Esprit de Dieu. Est-ce que Dieu peut se sentir coupable? Ça n'a pas de sens. Et tu es en Dieu. La culpabilité est sans raison, parce que dans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de culpabilité, et tu es en Dieu. Or, cela est vrai. Cela est la raison que le Saint-Esprit voudrait te rendre. On a fini de rêver au coupable, au péché, à la culpabilité. Le Saint-Esprit veut t'amener dans cette vérité, te ramener à la raison. Il voudrait n'enlever que les illusions, que ce qui est faux en toi. Et tout le reste, il voudrait que tu le vois. Vois ta sainteté telle que Dieu t'a créée. Et dans cette vision du Christ, qui est le don du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit veut montrer, il voudrait te montrer la pureté parfaite, telle que Dieu t'a créée, qui est là, à jamais, au-dedans du Fils de Dieu. Alors Jésus nous explique comment trouver cette vérité en nous. Tu ne peux pas entrer en relation réelle, sortir du rêve, de nos illusions. Tu ne peux pas entrer en relation réelle avec n'importe quel des fils de Dieu si tu ne les aimes pas tous et tous également. Un saint fils de Dieu, c'est comme un saint fils de Dieu. Il n'y en a pas de coupable à trouver.
L'amour n'est pas particulier. Lui, je l'aime de même, l'autre, je l'aime comme ça. Aimer, c'est aimer, comme Dieu nous aime et comme tu aimes Dieu. Et si tu distingues une partie de la filialité pour ton amour, alors tu imposes la culpabilité à toutes tes relations et tu les rends irréelles. Dieu en aime pas un d'une manière et un autre d'une autre manière, et il n'est d'amour que celui de Dieu. Tu ne peux aimer que comme Dieu aime. Alors ne cherche pas à aimer différemment de Dieu, car il n'y a pas d'amour à part du sien, il n'est d'amour que celui de Dieu. Et jusqu'à ce que tu reconnaisses que cela est vrai, aimer, c'est aimer comme Dieu nous aime et comme tu aimes Dieu. Et jusqu'à ce que tu reconnaisses que cela est vrai, tu n'auras aucune idée de ce qu'est l'amour. L'ego ne sait pas aimer. Nul ne peut se voir lui-même non coupable et dans la paix de Dieu qui en condamne encore un seul. Aime ton frère au lieu d'avoir peur. Tes peurs viennent de tes propres jugements de condamnation. Et si tu en condamnes un seul, tu vas perdre cette paix qui pourtant est en toi, mais tu la verras pas. Tu vas perdre la paix de Dieu et tu vas te sentir coupable encore et encore. Que le chemin devient si clair ce soir. Toutes tes souffrances viennent de tes jugements de condamnation. Est-ce qu'on veut encore en condamner un seul? On veut-tu trouver les coupables de n'importe quelle manière? Si ton frère est non coupable et en paix et qu'il ne le voit pas parce qu'il se pense coupable, alors c'est qu'il délire. Il se fait un cinéma, il regarde son cinéma de condamnation et il y croit. Il délire et il ne sait pas regarder lui-même. Il n'a pas vu qui il était. Il fait de lui-même une image de petit enfant blessé, de coupable. Et si c'est pas lui le coupable, c'est l'autre. Alors Jésus nous dit, à lui, je dis, contemple le Fils de Dieu. Regarde sa pureté et sois calme. Quel que soit ce que tu penses de ton frère, détermine-toi à ne pas être ce que tu étais dans le passé. Tu veux en finir avec la culpabilité? Qui que ce soit que tu regardes et qui voit encore de la culpabilité, qu'il projette, qu'il hurle, quel que soit le délire, à ce frère, dis-lui, Jésus nous dit, à lui, je lui dis, contemple le Fils de Dieu. Regarde sa pureté, sois calme. Et dans cette paix, cette quiétude, regarde sa sainteté. Souvenez-vous de l'exercice de la leçon 134. Ce pardon, on a besoin de l'apprendre. Vois d'abord un étincelle de lumière en lui, que peut-être tu n'avais pas remarqué. Et laisse cette lumière s'étendre à tout ce qu'il est. Ceux qui disent comment on peut faire pour regarder la sainteté de celui qui m'a violé, volé, menti. Entre en toi. Contemple le Fils de Dieu et regarde sa pureté, et soit dans cette calme. C'est dans la paix qu'on entend le Saint-Esprit réinterpréter toutes les pensées de peur qu'on s'était faites. Alors dans cette paix, regarde sa sainteté et rend grâce à son Père de ce que
aucune culpabilité ne l'a jamais touché. Comment un saint fils de Dieu pourrait devenir moins saint fils de Dieu? Vois cette lumière en ton frère. Aucune illusion que tu lui as jamais reprochée n'a touché son innocence. Il est tel que Dieu l'a créé. Vois cette lumière en ton frère. Quelles que soient les illusions, la sainteté de ton frère n'a jamais changé. Sa pureté rayonnante, entièrement intouchée par la culpabilité, entièrement intouchée par la culpabilité, sa pureté rayonnante, entièrement aimante, brille au-dedans de toi. Vois le Fils de Dieu comme il est. Comment j'arrive à voir le Fils de Dieu quand je jugeais, condamnais? Jésus nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors aujourd'hui, si tu penses qu'un seul de tes frères que tu as de la misère à voir dans la lumière de sa réalité telle que Dieu l'a créée, on demande à Jésus de nous aider. Regardons-le ensemble, nous dit Jésus, et aime-le. Quand une fois, devant je ne sais pas trop quelle relation, situation, où j'étais tentée de voir un coupable, le Saint-Esprit m'a dit, fais juste l'aimer. Alors regardons avec Jésus ce frère, et il nous dit, aimons-le, car dans l'amour de lui est ta non-culpabilité. Comment on fait pour se débarrasser de toute notion de culpabilité? Prends la main de Jésus. Il nous dit, regardons ensemble ton frère et aimons-le. Et dans cet amour de ton frère, c'est là que tu vas trouver ta non-culpabilité. Et ensuite, Jésus nous dit, mais regarde-toi maintenant. Et la joie et la reconnaissance pour ce que tu vois bannira à jamais la culpabilité. C'est en donnant qu'on reçoit. En union avec Jésus, on va aimer nos frères au lieu de chercher le coupable. Et dans cet amour de nos frères, on va trouver la délivrance de la culpabilité, notre non-culpabilité. Et ensuite, maintenant, regarde-toi et vois la joie et la reconnaissance pour ce que tu vois bannira à jamais la culpabilité. Père, je te rends grâce. Merci, Père, pour ton Saint-Fils, de la pureté de ton très Saint-Fils. Merci, Père, pour ton Saint-Fils de Dieu que tu as créé à jamais non coupable. Et comme toi, nous dit Jésus, ma foi et ma croyance sont centrées sur ce qui est mon trésor. Le Fils de Dieu est le trésor. Et la différence, c'est que j'aime seulement ce que Dieu aime avec moi. Et à cause de cela, bien au-delà de l'estime que tu peux te porter à toi-même et jusqu'à la valeur que Dieu a placée en toi, tu es l'autel de Dieu en ce monde. Dieu t'a choisi pour être son hôte. Et jusqu'à cette valeur que Dieu a placée en toi, Jésus nous dit, tu es mon trésor. On est
l'autel à Dieu dans ce monde. On est la gloire de Dieu qui est la nôtre. Jésus nous dit, j'aime tout ce que Dieu a créé. Et à cela, j'offre toute ma foi et toute ma croyance. Jésus nous dit que jamais douter de notre sainteté. Ma foi en toi, nous dit Jésus, est aussi forte que tout l'amour que je donne à mon Père. C'est impressionnant de lire ça. Et si Jésus nous voit dans notre sainteté, comment on peut encore rêver de culpabilité? Il nous dit, ma confiance en toi est sans limite et sans la crainte que tu ne m'entendes pas. Ça, c'est un beau clin d'œil à entendre. Quand on voit la sainteté de nos frères et qui continuent d'hurler leur colère, leur tristesse et le reste, ne retire pas ton don. Ne retire pas ton don. Jésus n'a pas arrêté de voir le Saint-Fils de Dieu en nous. Même si on a continué de croire à nos guerres, à nos maladies et le reste. Je rends grâce au Père de ta beauté, nous dit Jésus, et des nombreux dons que tu me permettras d'offrir au royaume, en l'honneur de son entièreté. Ce soir, en acceptant pour nous-mêmes la délivrance de la culpabilité, c'est ce qu'on va donner à tous nos frères. Jésus nous dit, je rends grâce à Dieu, notre Père, de ta beauté, mais aussi de tout ce que tu pourras enfin réaliser pour tous tes frères. Le royaume, c'est le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. Alors loué sois-tu qui rend le Père un avec son propre Fils. Vois la sainteté de ton frère. Tu vas reconnaître le Fils de Dieu en lui. Loué sois-tu qui unit Père et son Fils pareil à lui-même. Vois la sainteté en ton frère. Seul Jésus nous dit, nous sommes tous humbles, mais ensemble, en s'unissant au Christ. Jésus, Christ, lui qui a complètement foi en toi, complètement une confiance sans limite. Humble, seul, nous sommes tous humbles, mais ensemble, nous brillons d'un éclat si intense qu'aucun de nous ne pourrait même y penser seul. Il n'est besoin que de deux qui décident d'accepter le bonheur pour le donner au monde entier. Unissons-nous à Jésus en ce moment pour voir la sainteté de nos frères. On va aller au-delà de tout ce que les mots sont capables de concevoir. Devant le glorieux rayonnement du royaume, le Fils de Dieu est le royaume. Alors la culpabilité disparaît, fond, et transformée en bonté, n'est plus jamais ce qu'elle était. Chacune des réactions que tu ressens sera tellement purifiée qu'elle conviendra pour être un hymne à la louange de ton Père. Vois ton frère saint, Fils de Dieu, et tu rends grâce à Dieu d'avoir créé son Fils. Et ne vois que sa louange dans ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas fait défaut de fabrication. Tous nos frères sont tels que Dieu les a créés. Ne vois que sa louange dans ce qu'il a créé, car Dieu ne cessera jamais de te louer. Dieu nous aime et tu aimes Dieu. Ainsi on aime nos frères. Unis dans cette louange,
Nous nous tenons devant les portes du ciel, ce ciel ici, maintenant, où nous entrons sûrement en notre impeccabilité. Comment je trouve le ciel? C'est simple. Il n'y a plus un saint fils de Dieu que je vais condamner. Rends grâce à Dieu pour ton frère, fils de Dieu, que Dieu a créé, pareil à lui-même. Et dans cette impeccabilité que tu vois en ton frère, tu vas reconnaître la tienne. Unis dans cette louange, nous nous tenons devant les portes du ciel où nous entrons sûrement en notre impeccabilité. Si tu te sens coupable, tu vas encore rêver d'enfer. Mais si tu vois la sainteté en ton frère, tu vas retrouver que le ciel, c'est ici maintenant, et le ciel et la terre ne font qu'un. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Jésus nous dit, Dieu t'aime. Pourrais-je donc manquer de foi en toi et aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est aimer mon frère, tel que Dieu l'a créé. Alors manquer de foi en moi, en mon frère, c'est manquer de reconnaître que Dieu nous aime et qu'on aime Dieu. Ce texte aujourd'hui dit exactement ce qu'il dit. Alors on arrive à cette délivrance de la culpabilité. Détermine-toi à ne pas être ce que tu croyais. Le passé n'est pas là. Regarde droit dans le présent et détermine donc de ne pas être comme tu étais, mais utilise aucune de tes relations. Fais pas d'exception pour t'accrocher au passé et voir encore des coupables. Renais à chaque relation. Ainsi, 1 minute ou même moins suffira pour te libérer du passé et remettre ton esprit en paix à l'expiation. Et quand chacun sera bienvenu de toi, il n'y en a plus un seul que je veux condamner. Comme tu es, et quand chacun sera bienvenu de toi, comme tu voudrais être bienvenu de ton Père, alors, voici la délivrance de la culpabilité. J'ai vu chaque frère saint fils de Dieu, et tu verras qu'il n'y a jamais eu de culpabilité en toi, car tu auras accepté l'expiation qui n'a jamais cessé de luire en toi, même si tu croyais au coupable. Tandis que tu rêvais de culpabilité et ne voulais pas regarder au-dedans pour ne pas voir l'expiation qui défait cette image folle de culpabilité. Mais aussi longtemps que tu crois qu'un coupable est quelque part, que la culpabilité est justifiée de quelque façon que ce soit, en qui que ce soit et quoi qu'il fasse, alors tu ne regardes pas au-delà. Tu te fais un cinéma pour ne pas voir la source de la culpabilité que tu as projetée à l'extérieur. La culpabilité, c'est juste une idée fausse. Entre en toi, tu vas trouver la lumière. Tu vas trouver la vérité de ce que tu es. Dieu nous aime et tu aimes Dieu. Ainsi, tu aimes tes frères. Dans cette délivrance de la culpabilité auquel Jésus nous invite ce soir, on va enfin ouvrir notre esprit à accomplir cette expiation, se défaire de toute forme de péché, de croyance dans la culpabilité. Qu'est-ce qui va nous rester? Voir la sainteté de nos frères et leur enseigner comme le Saint-Esprit me le montre. Le Saint-Esprit voudrait que tu vois et enseignes comme il le fait et par lui. Or, il connaît, pardon,
Ce que le Saint-Esprit connaît, tu ne le connais pas, et pourtant ça t'appartient. La méthode pour le retrouver, regarde à l'intérieur de toi, dans ce maintenant, et il t'est donné de guérir. Il n'a jamais eu de péché qui a sali le Fils de Dieu en toi. La lumière en toi a jamais été entachée. Il t'est donné de guérir l'idée même du péché, de la culpabilité, et d'enseigner à tes frères qui sont tels que Dieu les a créés, aimés de Dieu, comme ils aiment Dieu. Ce cours est simple. Quand tu auras regardé au-dedans et vu là le rayonnement du Fils de Dieu, il se rappellera combien son Père l'aime et combien tu aimes ton Père. Alors voilà. Merci tout le monde. Merci de partager ce cours en miracle. Tous nos frères qui souffrent nous attendent. L'esprit qui ne pardonne pas, celui qui juge et condamne, attend qu'on apprenne à pardonner pour leur enseigner qu'ils sont aimés de Dieu et qu'ils sont amour, tels que Dieu les a créés. Merci tout le monde et bienvenue au Zoom du matin. C'est un bonheur de partager nos leçons. À bientôt. Merci à vous. Merci.